Les enjeux du NEA aujourd'hui, il y a toujours les sujets politiques, le travail à faire pour garder notre budget. Le sujet principal de toute façon sera le modèle de l'entreprise adaptée. Les thématiques, c'était le RH, le management, l'objectif. Et les enjeux surtout qu'on voulait, c'était de mélanger, c'était d'apporter le regard des entreprises adaptées, mélanger avec le regard des entreprises classiques. Donc ça, c'est un de nos sujets à l'UNEA, c'est de se rapprocher du modèle de nos partenaires, des entreprises classiques, puisqu'ils ont besoin de nous et nous avons besoin d'eux. J'étais venue l'année dernière au congrès, j'ai énormément apprécié les interactions avec les pairs, j'ai apprécié les intervenants et je revenais chercher un petit peu ce savoir et ces rencontres cette année. Le colloque du NEA, c'est le rendez-vous annuel où on peut échanger avec l'ensemble de nos confrères. C'est le moment aussi de pouvoir écouter des problématiques du moment. Aujourd'hui, les entreprises sont en concurrence pour recruter des candidats, pour pouvoir se vendre. Donc du coup, parler de sa marque employeur, son projet d'entreprise, voir un petit peu comment l'entreprise peut se différencier. Tout ça, c'est très important de le mettre en avant. Handimage, c'est un nouveau service qui est proposé par France Travail. Les employeurs handi engagés vont pouvoir dire « je cherche tel profil dans tel endroit » et un profil qui est en situation de handicap. L'idée, c'est bien sûr qu'ils recrutent avant tout sur la base de la compétence. Donc Handimatch va permettre finalement de faire du couche-profil. En règle générale, les leviers pour fidéliser les salariés, déjà donner du sens, définir quel est notre projet, où on veut aller, quelles sont nos raisons d'être. Il y a vraiment un travail important à faire derrière pour incarner et développer l'activité et les stratégies de fidélisation. On dit souvent, on quitte pas son entreprise, on quitte son manager. Et le salarié qui maintenant, dans cette donnée sociologique actuelle où on reste pas au travail, si on s'y sent pas bien, si son manager n'est pas à la hauteur, il va le quitter. Et effectivement, là, il faut vraiment qu'on prenne soin de nos collaborateurs et qu'on prenne soin de nos managers aussi. Le plus important pour que les choses se passent bien, c'est de considérer chaque individu comme un individu et pas comme un âge, de se dire que chaque génération qui arrive est l'occasion pour le manager de progresser par rapport à tout un tas de choses. Et la richesse, elle vient de nos différences. Il faut absolument intégrer l'IA comme un acolyte, il faut s'en servir comme véritablement un double qui nous grandit, qui nous permet d'augmenter notre façon de voir les choses, de penser, d'agir et de travailler. Et c'est comme ça qu'on réussira demain. Je vois toute la solidité, toute la richesse, la diversité du modèle. Un modèle d'inclusion active, un modèle qui a fait ses preuves. Les entreprises adaptées peuvent compter sur la mobilisation du réseau Pôle emploi à travers les DETS, à travers les TRETS, à travers la DGEFP. Et c'est un partenariat qui est solide et qui est appelé à durer.